s'il vous plaît, demandez de l'aide ou acceptez celle qui vous est offerte par les personnes qui vous aiment. À tous les amis de David, ne faites pas comme lui. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider. On t'aime, David. Le député fédéral Luc Berthold a livré ce témoignage très touchant la semaine dernière à la Chambre des communes, un plaidoyer à la mémoire de son fils David qui s'est enlevé la vie à l'âge de 28 ans en février. Il faut savoir que M. Berthold livrait un combat contre un cancer de la prostate au même moment. Alors vous pouvez vous imaginer ce que ça représente de traverser ces deux épreuves-là coup sur coup. Vendredi, il a déposé un projet de loi privé pour aider les jeunes qui ont des problèmes de consommation, comme son fils, dans l'espoir de prévenir d'autres drames. Il a accepté de nous raconter son histoire. Monsieur Berthold, d'abord, comment allez-vous? Ça va. C'est un jour à la fois. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'événements cette année qui font en sorte que quand on me pose la question partout, c'est toujours difficile de répondre parce que sur le coup, je peux aller bien, mais pas longtemps après que j'ai dit que je vais bien, je vais moins bien. Donc, c'est un peu difficile. Non, mais ça va en général. Beaucoup de gens ont vu votre allocution très touchante à la Chambre des communes. J'ai un message pour les amis de David. Vous auriez pu choisir de vivre ça en privé, ce drame-là. Pourquoi avoir décidé de partager ça avec vos collègues, mais avec tous les Canadiens? Bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, je n'ai pas décidé ça d'avance, longtemps d'avance. Là, ça s'est décidé comme 2 jours avant. Jusqu'à la dernière minute, j'étais pas sûr de le faire. Parce que je ne savais pas si j'étais capable. Je ne savais pas si j'étais capable de parler pendant 1 minute de ce qui est arrivé à mon gars sans m'effondrer. Je pense que le support que j'ai senti autour de mes collègues puis tout ça m'ont beaucoup aidé. Et la semaine dernière, j'ai pris le courage de le faire. C'est mon épouse qui, lors de la journée internationale de prévention du suicide, a décidé de publier. Ma femme Caro écrivait ceci sur Facebook le 10 septembre. Aujourd'hui même, il y a 7 mois, mon fils s'enlevait la vie parce qu'il n'a pas voulu demander de l'aide, qu'il n'a pas accepté la main qu'on lui tendait. Puis quand j'ai vu qu'elle avait été capable de faire les réactions que les gens ont eues aussi, je me suis dit, il faut le faire. Je sais que David a des amis qui, aujourd'hui, ont encore peut-être besoin d'aide. Il y a des futurs amis de David. Ce que j'appelle des amis de David, c'est tous ceux et celles qui traversent à travers cette jeunesse-là où on tente, on expérimente, puis à un moment donné, on devient dépendant. Puis je me suis dit, bien, si je peux faire quelque chose, puis avec mon épouse, on a parlé, puis on a dit, OK, on y va. Parlez-moi de David. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui vont se reconnaître dans lui, un jeune homme qui a connu des hauts et des bas, si je comprends bien. Oui, David, c'était un jeune homme au grand cœur, influençable, qui aimait la vie, qui aimait expérimenter tout par lui-même, tout petit bébé. Il fallait toujours qu'il le laissait, puis il voulait toujours tout faire tout seul. Puis là, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui reconnaissent ça. Même si on dit non. Même si on dit non, ou je suis capable, non, je vais le faire, je suis capable. Donc, il a essayé plein de choses, il a fait plein de métiers, il a fait plein de choses, mais aussi, il a touché à un moment donné la marijuana. Puis, il a suffi d'une grosse peine d'amour pour que tout bascule. Il s'est retrouvé avec des moins bons amis. Tous ces jeunes-là se sont fait embarquer à quelque part à un moment donné, puis ils sont devenus dépendants. Donc, c'est pas des mauvaises personnes. Mais c'est quand même pas des bonnes relations à avoir quand tu veux te sortir d'une situation pénible. Puis David s'est tenu de plus en plus avec ces gens-là jusqu'à se faire arrêter par la police. Après ça l'a sonné. Je pense que l'arrestation qui lui a donné un choc. Il a retrouvé l'amour. Il s'est retrouvé une blonde, Audrey. Ils ont eu 2 beaux enfants, Clovis et Éloi. Ça allait très, très bien. Puis à un moment donné, il est arrivé des épreuves, puis une épreuve, puis une autre épreuve. Je n'entrerai pas dans tous les détails, là, mais il est retombé, tout simplement. Il a goûté une fois, retouché à la drogue, jusqu'à pas être capable de s'arrêter. Puis là, ça a été une descente aux enfers, malheureusement. Puis à un moment donné, il était chez nous. Puis on a eu l'occasion de se dire, il est parti pour passer une nuit chez lui. Puis c'est là qu'il a décidé de mettre fin à ses jours. Vous avez essayé de l'aider pendant cette période-là? Comment on se sent? Est-ce qu'il y a un certain sentiment d'impuissance? On est démunis comme parents. Quand ça commence, qu'est-ce qu'on fait? On fait affaire avec des gens qui sont spécialisés là-dedans, des des éducateurs spécialisés, des agents de prévention en toxicomanie. Puis tout ça, ces gens-là n'ont pas le droit de nous parler, hein?
parce que quand on dépasse 14 ans, là, c'est entre les intervenants puis le jeune. Donc, on en sait peu, mais on sait que ça va pas bien. Quand on est dans des situations de crise comme à la fin, toute fin des derniers jours de David, il était hospitalisé. Le système de santé n'est pas fait pour ça. Le système de santé a été pourri à nous aider, malheureusement. Ça, j'aurai probablement l'occasion d'en reparler plus tard parce que j'ai pas l'intention de laisser ça comme ça. Je veux faire quelque chose pour améliorer l'ensemble de la situation pour les jeunes et les moins jeunes qui se retrouvent hospitalisés dans des crises suicidaires, puis que malheureusement, ils se font retourner chez eux, sans aide, sans suivi. Ça, c'est absolument déplorable. Là, vous déposez aussi, en plus de votre allocution à la Chambre des communes, un projet de loi dans l'espoir d'améliorer un peu justement ce qui est offert comme aide à ces jeunes-là. Expliquez-nous ce que vous voulez accomplir. Moi, j'ai choisi de faire un projet de loi que j'appelle amicalement le projet de loi pour les amis de David. C'est un projet de loi qui va permettre aux juges qui font affaire avec les adolescents d'ordonner soit le traitement ou de reporter des sentences pour des jeunes le temps qu'ils puissent suivre un traitement de toxicomanie. C'est quelque chose qui était déjà possible dans le code criminel pour les adultes. C'était pas inscrit textuellement comme ça dans la loi sur le système pénal pour les adolescents. Dire aux juges, écoutez, c'est important qu'on traite aussi les jeunes qui ont une dépendance, qu'on ne fasse pas juste les envoyer faire des travaux communautaires ou des choses comme ça, que les jeunes aient la possibilité aussi de ne pas être punis, mais aidés par le système de justice. Je pense que c'est important qu'on envoie un message clair, qu'il y a de l'aide, qu'il y a des traitements qui sont disponibles, et aux jeunes qui, des fois, sont hésitants, se faire ordonner par un juge de se faire traiter, bien, ça peut faire un changement important dans la vie de ces jeunes-là et des familles. J'ai l'intention de me promener beaucoup au Québec, mais aussi au Canada, pour savoir c'est quoi les ressources qui sont disponibles pour les jeunes. C'est quoi qu'on peut offrir, c'est quoi l'aide que les jeunes ont accès. On me dit qu'en Alberta, il y a un système qui est très avancé au niveau de l'aide pour la prévention de la toxicomanie chez les jeunes. On me dit qu'il y a des provinces qui n'ont absolument rien. Donc, je veux connaître l'état de la situation, puis le projet de loi va me permettre justement de faire cette sensibilisation-là partout. Vous en faites donc une mission, un combat. Qu'est-ce que David dirait s'il vous regardait là en ce moment? Je ne sais pas. Il serait fier de vous? Je ne sais pas. Je peux pas dire ça. Je veux pas dire ça. On me dit que je suis courageux. On me dit que je suis fort. Je me sens pas comme ça. Je me sens juste comme un papa qui a perdu son fils puis qui veut aider d'autres papas, d'autres mamans à ne pas perdre le leur. J'appelle pas ça du courage. J'appelle ça comme... Vous avez appelé ça une mission. Je veux dire, je veux juste faire ma part des choses. Une part pour essayer d'aider les autres, c'est tout. Monsieur Berthold, merci infiniment. Merci. Chaque jour, en moyenne, on rapporte 12 décès par suicide au Canada. C'est d'ailleurs la deuxième cause de mortalité chez les adolescents et les jeunes adultes. Il y a de l'aide disponible pour vous et vos proches. Où que vous soyez au pays, vous pouvez appeler ou texter le 988.